crois qu'il y a une solution quand même sur le court terme qui crève les yeux, mais que les municipalités n'ont pas mis en place, à savoir les endroits que visent les djihadistes par les camions, si vous voulez. Ça fait le 8e attentat, si mes souvenirs sont exacts. Eh ben, c'est quoi? C'est les endroits touristiques dans les grandes et moyennes villes. À savoir, par exemple, à Paris, on sait très bien que les Champs-Élysées, ça les intéresse parce que ça attire les regards, parce qu'il y a beaucoup de touristes, qu'on peut tuer beaucoup de monde. Et donc, il faut sécuriser les trottoirs. Et ce n'est pas difficile. C'est seulement la lourdeur administrative, par exemple les Ramblas, après tous ces attentats, et le fait que Barcelone soit quand même le point de mire des djihadistes en Espagne, eh ben, c'est de ça crever les yeux. Il fallait vraiment sécuriser les trottoirs de Ramblas, et rien n'a été fait. De même, après les attentats de Nice, à Nice, on a mis des dispositifs, si vous voulez, sur les trottoirs, mais pas à Paris. Et donc, il y a des endroits que les touristes fréquentent dans les grandes villes, qu'il faut sécuriser sur le court terme, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a eu par exemple à Créteil un attentat, cette fois-ci anti-islamique, près de la mosquée de Créteil. Eh bien, comme il y avait des protections, la voiture n'a pas pu pénétrer. Et par conséquent, il faut faire cela de manière très urgente. Par exemple, le quartier latin, où il est très difficile pour les voitures de pénétrer. Mais par contre, Saint-Germain, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, les Champs-Élysées... Qui sont des grands axes. Il faut les sécuriser. Et ça, ce n'est pas difficile.